Vous est-il conseillé de lui envoyer un message, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau administratif? Il y a peut-être une personne à laquelle vous hésitez à envoyer un message. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, soit au niveau d'une séance de guidance via les cartes, soit dans l'accompagnement de votre propre apprentissage de la cartomancie, ou alors pendant un rituel de magie blanche, eh bien vous êtes les bienvenus. Je me ferai une joie et un plaisir de vous recevoir. Pour ce tirage à choix, je vous invite à choisir parmi ces 3 jeux de tarot. Alors bien sûr, j'ajouterai d'autres jeux pendant chaque tirage, mais c'est pour vous aider un petit peu à choisir. Et puis si vous préférez des images, eh bien j'ai prévu tout ça. Vous pouvez aussi choisir parmi ces 3-ci. Choisissez en conscience, avec le cœur, et on se retrouve pour les interprétations. C'est parti pour le premier tirage. On va déjà regarder comment est-ce que cette personne prendrait la réception de votre message. Alors, encore une fois, on est sur du conseil, c'est de la guidance générale. Si vous voulez qu'on aille approfondir et analyser votre situation à vous, tout personnellement, eh bien, vous pouvez réserver une consultation privée sur mon site que vous trouverez en barre de description. Alors, comment est-ce que cette personne prendrait la réception de votre message? En gros, est-ce que cette personne est disposée à recevoir? On va regarder tout ça. Alors, en première carte, j'ai l'étoile, ce qui me ferait penser que cette personne recevrait bien votre message, alors que ce soit au niveau électronique, peut-être une lettre, eh bien la réception serait bonne, mais aussi dans le sens où ce message lui redonnerait espoir, en tout cas lui ferait plaisir ici avec l'étoile. Et puis avec le 8 de denier, on est sur l'idée de prendre les choses avec méticulosité. Donc c'est comme si cette personne venait un peu lire entre les lignes, se concentrer pour lire chacun de vos mots, chacune des lettres. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui, au niveau professionnel, prend les choses très à cœur. Donc si c'est plutôt au niveau administratif que vous vous posez cette question, eh bien sachez que vous contacteriez une personne qui sait ce qu'elle fait et qui fait attention aussi à ce qu'elle fait. Donc pour l'instant, ça part bien. Quelqu'un qui en gros ne va pas jeter votre lettre ou supprimer votre message ou quoi ou qu'est-ce. Même quelqu'un qui prendrait ça, qui prendrait pas ça à la légère, au contraire, j'ai quelqu'un qui prend ça avec de l'importance. Et le 4 de coupe, alors ici on a une idée de frustration, voire de déception. Alors j'ai deux interprétations. Soit cette personne serait déçue peut-être de la légèreté de vos propos, dans le sens où elle s'attendrait peut-être à quelque chose de plus profond, de plus intime, pourquoi pas. Des procédures un peu plus avancées, peut-être qu'il vous manquerait des pièces, des documents, peut-être que, voilà, ou peut-être qu'il y aurait une impossibilité pour cette personne de faire plus qu'elle ne le peut. J'ai ça aussi. En gros, si je devais mettre ça en mots, je pourrais vous dire: ah chouette, j'ai vraiment envie de prendre ce message avec toute l'importance qu'il mérite, mais en même temps, je peux pas faire autant que ce que je voudrais. Je me sens un peu limitée, je me sens voilà, ou alors un peu déçu. Alors, est-ce que c'est la déception de votre message ou alors la déception par rapport à un environnement? Mais il y a une impossibilité d'aller au bout, en fait. C'est ce que je perçois. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Peut-être que cette personne ne pourrait pas vous répondre tout de suite. Ouais. J'ai une personne qui est très occupée, qui est potentiellement en déplacement, ou alors dans tous les cas, pas là tout de suite. De denier et cavalier d'épée.
cette personne aurait besoin de gérer d'autres choses avant de vous répondre. Et j'ai quelqu'un qui est encore une fois très minutieux, qui fait les choses étape par étape et qui ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc c'est pas quelqu'un qui va réagir de façon impulsive. Bien que on voit là au travers des cartes que votre message lui ferait plaisir. Euh, soulagerait cette personne d'une certaine façon et elle serait prête à vous répondre mais elle ne le pourrait pas. Donc est-ce qu'elle ne le peut pas à cause d'événements extérieurs, parce qu'elle n'a pas les moyens de vous répondre tout de suite, parce qu'elle a d'autres choses à régler avant? C'est un petit peu ce que j'ai ici. J'ai la tour avec de l'isolement, de la solitude, on peut aussi nous parler de concentration, quelque chose qui fait que cette personne est un peu isolée, enfermée, alors au sens propre ou au sens figuré. Et là, il y a le phénix, donc ça va pas durer. Donc en gros, c'est comme si cette personne attendait de pouvoir être, de se sortir d'un endroit ou de se sortir d'une affaire, d'une impasse. Euh, et le réveil, c'est pour bientôt, c'est ce que j'entends. Donc c'est comme si voilà, cette personne était concentrée dans quelque chose qui l'accapare et qu'elle attendrait de sortir de ça pour vous répondre. Et j'ai l'arbre avec l'élixir. Donc avec l'arbre, on a quelqu'un quand même de stable, quelqu'un qui a les pieds sur terre, encore une fois, qui est minutieux, qui a besoin de faire les choses selon une certaine procédure, selon les formes, etc. Et qui cherche à allier les choses. Donc je vous dirais, cette personne ne vous répondrait peut-être pas tout de suite, ou alors ne dirait pas tout ce qu'elle a dans la tête ou sur le cœur tout de suite, mais ce ne serait que partie remise, juste le temps qu'elle s'organise et qu'elle se sorte de quelque chose qui est pour l'instant sa priorité. Donc moi je vous dirais d'attendre quand même encore un petit peu, on est là-dessus. Si vous savez que cette personne vit une période difficile ou une période accaparante, et ben attendez peut-être quelques jours, quelques semaines avant de sauter le pas. Parce que sinon vous risqueriez d'être déçu et cette personne aussi risquerait d'être déçue parce qu'elle n'aurait pas toutes les ressources pour vous répondre comme elle le voudrait. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup ? On vous conseille d'attendre un petit peu avec la tempérance, de peser le pour, de peser le contre, et peut-être aussi justement de mâcher vos mots, ou alors de bien réfléchir à la façon dont vous allez taper votre texto ou votre mail, ou de quelle façon vous allez écrire votre lettre. Si on est du côté administratif, attendez un petit peu, il y a peut-être des dates qui sont plus propices à ce que vous essayez de mettre en place. Regardez si vous avez bien tous les documents nécessaires, toutes les infos, si vous avez bien cherché partout la meilleure méthode. Regardez encore une fois, hein, c'est ce que j'ai au niveau des dates, est-ce qu'il n'y a pas une date un peu plus opportune pour contacter cette personne? Et si on est de l'ordre amical, sentimental, professionnel, essayez de regarder si cette personne est absolument disponible en ce moment. Si, pour être un peu vulgaire, si elle n'a pas d'autres chats à fouetter, mais dans le sens où voilà, je ressens une personne très occupée. Et aussi hein, au niveau professionnel, ça vaut comme pour l'administratif, regardez si vous avez toutes les pièces, si vous vous êtes déjà bien renseigné sur l'entreprise, etc., etc. Et dans tous les cas, on vous conseille d'attendre encore un petit peu. Et avec le 3 de coupe, c'est ça, attendez peut-être d'être vous-même dans de bonnes dispositions. Parce que je sens qu'il peut y avoir un raté dans l'histoire en fait. Que ça vienne de l'autre parce que c'est pas le moment, ou que ça vienne de vous parce que soit vous n'y mettez pas forcément les formes, vous n'avez pas suffisamment réfléchi à ce que vous voulez écrire, peut-être que vous partez un petit peu sur les chapeaux de roue alors que vous auriez pu un peu plus tempérer vos propos. Il y a un peu de ça ici. Et avec le 7 de bâton, on vous dit que vous ressentirez quand ce sera véritablement le moment. Est-ce que vous estimez que c'est vraiment le bon moment aujourd'hui, par exemple? Et je pense que si vous vous posez un petit peu la question, vous risqueriez de vous répondre que non, parce qu'il y a encore des choses à peaufiner, il y a peut-être encore une réflexion à avoir de votre côté. Euh,
on me parle pas mal du temps juste ici. Et j'ai l'impression que le temps n'est pas véritablement juste, même si cette personne prendrait bien votre message et que ça lui ferait plaisir et que ce serait une source de soulagement. Il s'agirait encore d'attendre un petit peu. On a l'œil, hein, regardez bien, renseignez-vous sur cette personne, sur ce qu'elle vit présentement. Et pour le côté administratif, renseignez-vous davantage sur les cases que vous avez cochées, sur les documents que vous avez remplis, sur plein de choses comme ça. On a le présent. Et l'homme. Alors est-ce que, quand je regarde là, observer, présent, homme, est-ce qu'il y a un homme à qui vous pourriez demander conseil, demander un accompagnement dans vos papiers? Est-ce que cette personne a un ami qui pourrait vous renseigner sur ce que cette personne vit en particulier? Est-ce qu'il s'agit de votre compagnon, qu'il s'agirait de regarder un peu plus pour éviter d'envoyer un message à un autre homme? Voilà, je vous laisse... regarder ça. Et j'ai le carrefour. Quelle décision est-ce que vous allez prendre? Posez-vous vraiment la question. Hein. Ouais. Moi, dans le global, j'ai l'idée de... Pas maintenant, pas tout de suite. Faites une petite pause avec ça parce que justement, on peut nous parler ici de cette lettre hein, ou de ce message que vous envoyez et puis au final, ça va pas, ça colle pas. Donc vous le déchirez, vous le supprimez et vous en envoyez un autre. Mais il se peut que ça se passe plusieurs fois. Donc attendez vraiment d'être sûr de ce que vous voulez écrire et dans ce sens-là, attendez encore un petit peu. Je vais regarder les émotions qui pourraient traverser cette personne en recevant votre message. J'ai l'entrain. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour vous et pour cette personne. Allez, une deuxième émotion. Et l'humour. Alors, est-ce que vous allez jouer sur l'humour ou est-ce que c'est... Et j'ai la culpabilité qui peut rejoindre aussi le 4 de coupe, hein, culpabilité de ne pas pouvoir vous répondre ou de vous répondre alors que cette personne n'a pas le droit, de vous répondre alors que vous n'avez pas... Enfin voilà, regardez un petit peu, mais je sens que c'est assez paradoxal, c'est un petit peu comme si vous envoyez un message alors que vous n'avez pas le droit, que ce n'est pas autorisé ou pas autorisé tout de suite ou pas dans les temps, enfin il y a un truc comme ça. L'humour, ça peut être aussi dans le sens où vous-même vous jouez de l'humour pour contacter cette personne, ou alors j'ai aussi quelqu'un qui fait « Oh bah, tiens, si je m'y attendais à celle-là », il y a un petit peu quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'humour, c'est aussi le sourire, l'entrain en général, quand on ressent de l'entrain, on a tendance aussi à avoir du sourire parce que l'entrain va avec le plaisir. Donc, pour moi, c'est tout bon, mais faites attention à comment vous le faites et quand, surtout. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. Encore une fois, si vous souhaitez qu'on aille voir ça dans votre situation toute particulière ou sur une toute autre question, vous êtes les bienvenus en consultation privée. Vous pouvez réserver celle-ci sur mon site qui est en barre de description de la vidéo. Sur ce, eh bien, je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut. Pour le deuxième tirage. Regardons ça. Vous est-il conseillé d'envoyer un message à cette personne? Nous sommes sur du conseil, nous sommes aussi sur une guidance générale. Donc si vous souhaitez qu'on aille regarder ça par rapport à votre situation, à vous, pour plus d'analyse, pour plus de profondeur, eh bien je vous invite à réserver une consultation privée sur mon site que vous trouverez en barre de description. Alors, c'est parti. On va déjà regarder si cette personne est disposée à recevoir votre message. Qu'est-ce qui se passerait si cette personne recevait ce message de votre part? Alors, j'ai la roue de fortune.
Et le 9 d'épée, roue de fortune, c'est un petit peu l'inattendu, le coup du sort, peut-être aussi la synchronicité. Moi j'ai quelqu'un potentiellement là qui ne s'attendrait pas du tout à recevoir de vos nouvelles, ou en tout cas pas de cette façon. C'est un petit peu on remet de l'huile dans le moteur, il y a un petit peu de ça. Et en même temps, avec le 9 d'épée, ça créerait des angoisses. J'ai de la surprise et j'ai aussi de l'angoisse de la part de cette personne comme si elle s'y attendait pas du tout. Euh, Comme si ça allait trop vite. Et j'ai la papesse, alors potentiellement que cette personne cacherait ça, ou resterait cachée. Parce que ça réveille potentiellement chez elle voilà, des émotions beaucoup trop fortes, alors pas nécessairement négatives, mais en tout cas beaucoup trop fortes. Et j'ai le roi de coupe qui est normalement qui sait gérer ses émotions, mais qui nous parle quand même beaucoup, beaucoup de sensibilité, d'émotions. Donc est-ce que les émotions ne seraient pas trop fortes? Et j'ai la lune, donc encore une idée de cacher, de mystère. Est-ce que ce serait un message que cette personne souhaiterait cacher parce qu'elle est déjà en couple? Est-ce qu'elle-même se cacherait et donc ne vous répondrait pas? Je vais regarder tout ça. Je vais essayer de regarder aussi au niveau administratif, pourquoi pas. Comment est-ce que la personne prendrait la réception de ce message? J'ai le 10 d'épée, 10 d'épée où on stoppe, on arrête net, où il y a quelque chose qui se casse à l'intérieur. Moi là, si vous êtes sur de l'administratif, j'ai quand même une procédure qui s'arrête. Alors, est-ce que vous souhaitez arrêter une procédure? Si c'est le cas, c'est très bon pour vous. Mais si c'est un entretien d'embauche, enfin une candidature pour un entretien d'embauche ou alors une quelconque procédure administrative, moi j'ai quand même quelque chose qui s'arrête net, qui est annulé ou qui donne pas suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai le 4 de denier, on se protège, on se préserve. Il y a des barricades, il y a des barrières. Il y a aussi euh, quelqu'un, donc là, que ce soit au niveau sentimental, amical, familial, peu importe, ou au niveau de l'administratif, quelqu'un qui veut garder ce qui est déjà là. Donc potentiellement que votre message viendrait chambouler quelque chose, et cette personne ne veut pas que les choses bougent et que les choses changent. Et là, j'ai quand même le 8 de coupe, donc on s'en va. Là, j'ai quand même pas mal de confirmations qui me font vous dire que cette personne n'est pas disposée à recevoir votre message et que potentiellement, elle n'y répondrait pas. Ou alors qu'elle vous répondrait négativement et de façon quand même assez sèche. Si vous voulez recoller les morceaux avec quelqu'un du passé, euh, c'est comme si, alors je vais essayer de pas être trop cash, mais après encore, tout dépend de l'ampleur, je veux pas créer la zizanie, mais c'est comme si cette personne avait trouvé sa place et que revenir à vous, revenir à votre relation viendrait beaucoup trop chambouler sa place, justement. Et qu'entre guillemets, elle a ce qu'il lui faut. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Si c'est au niveau administratif, si c'est une candidature, bon, bah, concrètement, ils ont ce qu'il leur faut, ils ont trouvé le candidat ou quoi au caisse. Ou alors ils n'ont besoin de personne. Euh, si vous êtes en candidat libre. Et si on est au niveau relationnel pur et dur, cette personne n'est pas prête à vous faire rentrer de nouveau dans sa vie. Ou n'est pas prête à accéder à ce que vous lui demandez. Parce qu'après, tout dépend aussi de ce que vous demandez à cette personne dans ce message.
En tout cas, on a plutôt une réponse négative ici. Parce qu'on ne veut pas que les choses bougent, on ne veut pas que les choses se voient modifiées. Et votre message viendrait un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière qui n'est pas, manifestement, le bienvenu. Donc j'espère ne pas choquer en disant ça, mais c'est ce que j'ai au niveau des cartes. Donc je le transmets. Ouais, j'ai le silence. Hein. J'ai une notion aussi de clarifier. Peut-être que vous revenez ou peut-être que vous allez vers cette personne pour clarifier quelque chose, pour faire la lumière sur quelque chose. Et qu'en fait, cette personne n'est pas prête à recevoir ça. C'est trop de clarté, c'est trop de justification ou trop de vérité d'un coup. Et donc, ici, j'ai le silence. J'ai le silence. Donc, il y a du silence de la part de cette personne. J'ai le passé aussi qui sort. Donc, est-ce que vous essayez de redonner une chance, de clarifier quelque chose en lien avec le passé ? Mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête à recevoir. Ouais, et j'ai le passé qui revient. Donc c'est comme si on avait envie de laisser tout ça au passé. Et qu'on souhaite se protéger. C'est assez étrange. Vraiment, je ne veux pas vous faire de peine. Hein. N'oubliez pas qu'on est dans une guidance générale. Donc voilà, le mieux c'est quand même... Puis la surprise avec le courrier, donc c'est trop surprenant. Je veux pas vous faire de peine, vraiment, si vous avez besoin que je réponde à cette question de façon personnelle, et bien vraiment réservez une guidance parce que je veux pas vous faire d'erreur. Donc voilà. Et donc ce qu'on vous conseille à vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? Envoyer, pas envoyer? C'est marrant parce que j'ai la force, donc c'est comme s'il s'agissait de forcer un peu les choses. Et avec le cavalier de coupe, on a le cavalier du cœur, le messager aussi. Donc, paradoxalement, c'est comme si on vous disait de l'envoyer quand même. Parce qu'il y a une épine à ôter, il y a vraiment un truc à remettre sur la table. Il y a un sujet là. Et le jugement. Le jugement qui dit, le jugement qui annonce. Donc très bizarrement, et je ne me serais pas attendue à ça, on vous dit de l'envoyer quand même ce message. Donc si je regarde au niveau administratif, eh bien peut-être que pour l'instant cette personne n'a pas besoin de candidat, ou que cette personne ne peut pas vous aider, mais potentiellement, ou ne peut pas ouvrir une procédure, mais que potentiellement elle va vous diriger vers quelqu'un d'autre, pourquoi pas. C'est comme s'il y avait une opportunité cachée. C'est comme si vous alliez vous prendre entre guillemets un râteau, mais que derrière, on vous conseille quand même d'envoyer ce message. Donc c'est qu'il y a un bénéfice à tout ça. C'est que peut-être que cette personne va réfléchir, si on est au niveau relationnel pur là, peut-être que cette personne va réfléchir à ce que vous lui avez dit et qu'elle va mettre quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois à infuser tout ça et que votre message changera quand même sur le moyen long terme quelque chose. Voilà, regardez un petit peu. Donc on vous conseille de l'envoyer. Ouais, on parle de faire la paix. Ouais, on parle du fait que c'est une bonne chose et que, alors, faire la paix, j'ai faire la paix et prendre du temps. Donc, pour certaines personnes, ça va enclencher un mouvement de paix entre vous, de rééquilibrage. Et d'un autre côté, j'ai le message aussi que ça va prendre du temps, tout ça. Il faut vraiment que ça se diffuse.
Ouais. Et derrière, il y a un accord, un rapprochement, une reprise de la communication, de la complicité et tout ça. Et en d'autres jeux, j'ai le monde, donc la réussite. Ou alors la réussite, ou alors la fin aussi d'un chapitre. Vous clôturez quelque chose grâce à ce message que vous envoyez, même si la personne risque soit de ne pas vous répondre, soit de refuser littéralement. Mais derrière, ça fera son chemin quand même. Quelles émotions vont traverser cette personne à la réception de votre message? J'ai l'agitation. Et le remords. Sur le remords, on est, avec le remords, on est sur le passé. Hein. Ça va beaucoup faire cogiter cette personne. Ça va la bouleverser, je pense. Ouais, et j'ai la crainte ici et le charme. Et la culpabilité, donc c'est ultra ambivalent en fait. Je crains ton message, je crains de te répondre, je crains d'à quel point ça va me bouleverser, mais en même temps, je me sens charmée ou je me sens convaincue, je me sens attirée, je me sens... Donc il va y avoir cette idée de chaud-froid, mais plutôt du froid que du chaud au départ. Et puis derrière, potentiellement que ça va s'adoucir. Donc voilà ce que je peux vous dire. Si ça vous parle, tant mieux. Si vous avez besoin de plus de précision, encore une fois, les consultations privées sont ouvertes. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut. Le troisième tirage, vous conseille-t-on d'entrer en contact avec cette personne, de lui envoyer un message? On est sur du conseil et sur une guidance globale, générale. Donc si vous voulez plus d'analyse et de profondeur par rapport à votre situation toute particulière, eh bien, je vous invite à réserver une consultation privée sur mon site que vous trouverez en bas en description de la vidéo. Alors, on va déjà regarder comment cette personne recevrait votre message. Est-ce que est-ce qu'elle est disposée à recevoir ce message, cette personne? Qu'il s'agit d'un message d'ordre relationnel, sentimental ou professionnel, administratif, etc. Est-ce que cette personne est disposée à recevoir votre message? On a le battleur ici. Donc ça enclenche quelque chose, il y a un mouvement, il y a un commencement, il y a une initiation. Donc là, je vous dirais que cette personne serait disposée. Potentiellement qu'elle vous répondrait très vite, du tac au tac. Je ne vais pas trop me prononcer avec une seule carte, mais je le sens bien tout ça. Ici, j'ai la roue de fortune, donc 2 arcanes majeures, c'est très très important là ce qui peut se passer ici. Battleur, roue de fortune, let's go, allez, en train, on y va, on est à fond les ballons, on commence, on répond, on réplique, ça enclenche un mouvement, ça enclenche un changement aussi. Alors, est-ce qu'il y a confirmation? Est-ce qu'il y a nuance? Et ici, j'ai le 2 de bâton. Donc, encore une fois, hein, on se projette, on s'envole. On s'envole, on y va. C'est un peu celui qui, 1, 2, 3, clac, je saute, c'est parti. Ça, vous engendrez quelque chose via ce message, mais ensemble, on se répond. Pour moi, j'ai une réponse ici. Ça peut être le début de très grandes et très belles conversations. Et si c'est d'ordre administratif ou je ne sais pas si vous candidatez à un poste ou quoi aux caisses, là il y a du nouveau, il y a de l'aboutissement, en tout cas il y a de la progression. Donc c'est très 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 prometteur tout ça.
tout cas, cette personne-là, parce que je suis quand même dans est-ce que cette personne recevrait bien votre message, dans quelle disposition elle serait, on est sur une personne ouverte. J'ai la papesse, donc on peut avoir cette idée de se dire des secrets, avoir des conversations profondes, aller vraiment dans un aspect analytique des choses, on analyse, on fait des plans sur la comète, on étudie un sujet en particulier, une question en particulier. On peut avoir aussi des papiers supplémentaires à fournir, ou alors justement l'étude de vos papiers. Plutôt l'étude de vos papiers, hein, si on est du côté de cette personne. On a le soleil. Et vous voyez là, c'est cette main Enfin, ces deux mains qui se rejoignent. Donc oui, hein, très très beau tirage ici. Let's go. Alors on va quand même regarder au niveau du conseil. On va regarder au niveau du conseil si vous devez bel et bien envoyer ce message, s'il est temps. Alors pour autant, du point de vue de cette personne, j'ai pas un contrat tout de suite. J'ai une idée de retard ou alors de choses à revoir, à retravailler pour que vraiment il y ait une consolidation de tout ça. Donc ça va vous demander, je pense, de parler pas mal, de faire plus connaissance si on est sur du sentimental ou du relationnel, de vous voir davantage, de vraiment prouver à l'autre que ces conversations sont importantes, que ce message est important, que vous le voulez, que vous y croyez. Et si on est au niveau administratif ou professionnel, il peut se passer encore un certain laps de temps avant qu'il y ait concrétisation, officialisation, aboutissement d'une procédure. Allez, je continue. J'ai la protection, donc tout ça est protégé. Il y a vraiment quelque chose d'important, je pense, qui se passe au travers de ce message. J'ai une notion de temps. Hein. Plutôt comme ça, c'est clair. J'ai une notion de temps, j'ai une notion d'attente. Et l'attraction, l'attirance. Et ça me fait beaucoup penser à cette carte ici. Un petit peu comme un aimant ou quelque chose comme ça. Donc, c'est comme si ensemble, vous pouviez attirer quelque chose de très très beau au travers d'une conversation, au travers de votre message. Mais l'attirance va prendre un peu de temps. Voilà, peut-être que les aimants sont un peu trop éloignés et puis petit à petit, chlouk, ça va fonctionner, mais pas tout de suite. Donc peut-être que cette personne est occupée sur autre chose, peut-être qu'il y a d'autres étapes à mener avant vraiment une concrétisation, une officialisation, un accord. Mais ça démarre bien en tout cas. Et cette personne n'est pas du tout fermée à ce message. Alors, si je fais tout tomber, ça va être compliqué. Oh, le 7 d'épée, mais moi ce que je vois en premier ici, c'est les trèfles. Donc c'est quand même assez protégé et chanceux là. Même si le 7 d'épée peut nous parler d'attention à la stratégie que vous adoptez, pesez vos mots, faites attention à ce que vous faites. La justice et la force. Donc en gros, si vous faites les choses dans les temps, correctement, en faisant attention, en étant minutieux ou minutieuse, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je sais pas pourquoi, mais j'entends, et j'ai demandé confirmation intérieurement, et oui, prouvez votre volonté. Pourquoi? Je sais pas. Alors, conseil. Est-ce qu'on vous conseille bel et bien d'envoyer ce message? On a le valet de bâton, bah oui, le valet de bâton qui commence,
qui commence timidement mais sûrement, c'est-à-dire que peut-être que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre et que là on vous dit bah allez-y, enclenchez quelque chose, ne serait-ce qu'un bonjour, ne serait-ce qu'un coucou. Ou alors peut-être commencer plutôt par un appel avant d'envoyer des papiers. Même si l'appel ce serait plutôt le valet d'épée, mais là le valet de bâton c'est initier quelque chose, même si c'est petit, même si c'est pas le message en soi, ou alors même si c'est un message bref, initier quelque chose, initier une approche. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici ? C'est tout. Bah, valet de bâton. Alors, le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton vient nous dire que c'est juste, c'est là, c'est prospère. Et potentiellement aussi que vous êtes suffisamment stable et sûr de vous pour le faire. Donc, ayez confiance en vous. Et quand j'entendais tout à l'heure prouver votre volonté, je crois que c'était ça, bah là, en fait, manifestement, vous l'avez suffisamment, cette volonté. Et peut-être que le doute est un peu trop fort. Bah là, avec le 4 de bâton, il n'y a pas de doute. On se sent sécurisé. Il n'y a pas de doute. Il y a toujours un peu de doute. Il y a toujours un soupçon de doute. Mais dans le sens où vous pouvez aller au-delà. 7 de bâton, vous savez dans quoi vous vous lancez. En tout cas, vous avez des valeurs très fortes, des idées fortes, des pensées qui vous semblent justes et que vous êtes capable de défendre. Vous pouvez aller encore plus loin dans ce que vous faites. Donc, je sais pas pourquoi, mais ça rejoint beaucoup la confiance en soi, là, votre tirage. Peut-être que vous dites, ouais, mais peut-être que je vais échouer. Ou peut-être que, voilà, je sais pas trop, mais c'est comme si ça rejoignait aussi la notion de compétence. Donc je rejoindrais bien ça aussi au domaine professionnel. Même, bon là, si vous posez la question par rapport au domaine sentimental ou relationnel, c'est pas grave, mais peut-être aussi, là, est-ce que je suis capable de plaire encore? Est-ce que je suis capable d'engager encore une conversation? Est-ce que ça va bien se passer dans tous les cas? Et moi là j'ai oui, oui, vous allez plaire, vous êtes capable de défendre qui vous êtes, de montrer qui vous êtes, de rester bien droit dans vos bottes, donc allez-y. Là le conseil c'est de l'envoyer, hein. Ce sont le message, hein, je le reçois comme ça. L'as de denier avec une opportunité. Donc soit ce message c'est votre opportunité, soit il enclenche une opportunité derrière. Puis avec les trèfles, là, c'est un petit peu l'idée de ne laisser pas passer votre chance. Le 2 de denier, on s'organise. On pèse le pour, on pèse le contre. Même si vous vous sentez sûr de vous et que je vous dis de l'être parce que vous êtes capable de mener à bien les choses, gardez quand même les pieds sur terre. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un changement de dynamique. Il va y avoir peut-être un imprévu qui va vous faire revoir votre stratégie, voilà, ou votre façon de voir les choses, etc. Et donc soyez adaptable, on va dire ça comme ça. Et le jugement, donc avec le jugement, on finit par la réponse, l'appel, les nouvelles, le fait de dire, le fait de se libérer aussi, le fait d'être soulagé. Donc c'est un énorme oui, hein, pour votre envoi. Et le 10 de coupe, avec cette très belle fleur, voire peut-être même ce soleil, mais non, c'est un soleil en fait. 10 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réciprocité, la compatibilité, le fait de diffuser autour de soi le plaisir. Donc, que dire de plus? Let's go!
j'ai la protection. Donc vous êtes protégé, il ne va rien vous arriver de mal. J'ai même la sensation que c'est le moment et vous le sentez. C'est en train de se changer en besoin là. C'est pas juste... Voilà, j'ai l'idée. Mais c'est pas juste une idée, c'est pas juste quelque chose qui vous trotte dans la tête, c'est véritablement un besoin. Et j'ai la clé du cœur ici, donc ça ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc en avant, let's go. Elle est une petite dernière peut-être. Bon. Je la sortirai pas parce qu'elle est partie loin, mais c'était la carte de la réussite. C'était la carte de la réussite, j'irai la rechercher après. Donc bon, ça c'est, allez, 100% oui. Hein. Quelles seront les émotions qui vont traverser cette personne en lisant votre message ou en recevant ce contact de votre part? Alors ici j'ai l'angoisse quand même. Et l'enchantement. Donc est-ce que ça va mettre un coup de pression à cette personne? Est-ce que cette personne va se dire ouais c'est quand même ultra important donc mais ça me fait plaisir quand même. Et je sais pas pourquoi il y a une notion de capacité, il y a une notion de challenge dans votre tirage, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous le saurez mieux que moi. C'est comme si c'était voilà, c'était un objectif ou quelque chose qui demande à ce qu'on se dépasse et visiblement que l'autre se dépasse aussi. Et où ça peut angoisser. J'ai l'entrain, enchantement, entrain. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai aussi une réponse de la part de cette personne. Et fierté. Donc comme si en plus de ça, cette personne se disait ouais mais c'est à moi qu'elle demande ou c'est à moi qu'elle envoie un message ou voilà. Donc let's go, hein, j'ai envie de vous dire. Là, je peux pas être plus claire. Alors si vous souhaitez une analyse un peu plus profonde et puis qu'on échange concrètement sur votre situation, que je tire les cartes pour vous pendant une consultation privée, eh bien vous êtes les bienvenus et vous pouvez réserver cette consultation sur mon site qui se trouve en barre de description de cette vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut!